Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de la pleine lune en Poisson, qui aura lieu le 18 septembre 2024 à 4h35 heure de Paris. Dans cette capsule, je vous parlerai donc de l'analyse générale, de ce que représente cette opposition des luminaires dans l'axe Poisson-Vierge, quel arcane est associé à cette date, puis les nombreux aspects, on le verra, qui organisent le ciel là, pendant cette pleine lune et les 15 jours à venir, donc jusqu'à la prochaine pleine lune dans le signe de la Balance le 2 octobre prochain. Je posterai le 18 septembre les horoscopes par signe pour cette période. N'hésitez pas à activer la cloche pour en être averti. Alors une pleine lune en Poisson, c'est l'opposition donc des deux luminaires dans un axe du zodiaque qui nous amène des éclairages, des prises de conscience de ce qui est abouti, de ce qui est arrivé au maximum du déploiement de son potentiel et de ce qui doit être remis en question, réajusté à partir de là. Le soleil est dans le 3e décan du signe de la Vierge. Joyeux anniversaire si vous êtes concerné. Notre conscience est donc concentrée là sur ce qu'elle peut améliorer. Dans le secteur où vous avez le signe de la Vierge, évidemment, ce que vous pouvez purifier, assainir, que ce soit concernant votre comportement ou au sein des situations en lien avec ce que vous avez dans le signe de la Vierge. En Vierge, on travaille le soin apporté aux choses. On développe une approche pragmatique, organisée, logique, méticuleuse en lien avec le concret. Là où vous avez le signe de la Vierge, c'est un secteur où vous pouvez parfois manquer de confiance en vous, mais où vous avez l'œil au détail, parce que vous savez par défaut ce qui peut être amélioré. Il y a la notion de perfection, toujours, avec la Vierge. Donc, qu'est-ce que l'on peut améliorer constamment dans un domaine de notre vie? Ce soleil, là, il est clair, il met en évidence nos émotions qui sont en face, dans le secteur du Poisson. C'est dans votre thème le secteur où vous pouvez vous sentir inspiré, où vous pouvez développer une imagination, une idéalisation des choses, mais c'est aussi un secteur où on peut être comme pollué, d'accord ? C'est-à-dire perméable aux ressentis, aux énergies de l'environnement dans lequel on peut se noyer, puisqu'il n'y a pas de limite en Poisson, c'est l'énergie de tout ce qui nous relie, de l'empathie, de l'idéal, de la spiritualité, mais également de la débauche, puisqu'il n'y a pas de limite. Donc c'est autant la spiritualité que les spiritueux, ou l'imagerie mentale, tout ce qui va nous décoller finalement d'un concret qui peut-être juste nous en demande trop, pour lequel on ne se sacrifie jamais assez, on ne donne jamais assez de soi. Donc le transit de la Lune en Poisson vient comme dissoudre les frontières émotionnelles. Elle encourage une forme de fusion avec les autres, en développant une sensibilité accrue à l'énergie ambiante, puisqu'on fusionne, on est littéralement influencé par son environnement. C'est l'image de l'éponge émotionnelle, cette énergie. Donc cette lune, elle est maîtrisée par Neptune, donc la maîtresse des illusions et de l'imagination, et elle lui est conjointe pendant cette période. Donc Neptune, la nébuleuse, celle qui dissout tous les contours, vient s'associer aux émotions dans un secteur de votre vie, éclairée par le regard de la Vierge qui juge les choses dans le détail. Neptune est une planète transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne contribue pas à la construction de notre identité, de notre ego, mais elle passe à travers pour faire son travail. Elle a un mouvement très lent, elle met 165 ans environ à faire le tour du zodiaque, et elle est en Poisson depuis 2011, complètement depuis 2012, et c'est une énergie difficile à saisir toujours. Elle met donc environ 14 ans à traverser chaque signe, elle touche des générations entières, donc elle nous parle du collectif, de ce qui nous relie collectivement. Mais elle intervient au niveau personnel quand elle touche une des planètes personnelles, puisqu'elle est forcément dans un secteur de votre thème, donc même si elle n'est pas impactée par une planète ou un luminaire, elle va quand même colorer ce secteur de votre vie. Neptune en Poisson accentue les thèmes de l'intuition, de la spiritualité, de la créativité, de la toxicologie, aussi subtile soit-elle. Donc elle invite à une exploration des rêves, des illusions, elle encourage une connexion plus profonde avec le sacré, avec l'irrationnel, aussi avec
le non matériel, le non tangible. Donc on est censé développer plus de bienveillance, plus de charité, plus de développement humaniste. C'est l'énergie chrétienne, celle du poisson. Donc vous pouvez mettre toutes les valeurs chrétiennes de sacrifice derrière cette énergie. Mais Neptune rétrograde. Et lorsque Neptune rétrograde en poisson, puisqu'elle rétrograde jusqu'en décembre 2024, eh bien, son influence se modifie en accentuant l'introspection et l'exploration intérieure. On est donc plus intuitif, beaucoup plus réceptif, donc plus inspiré aussi, mais elle peut nous parler de ce qui vient nous intoxiquer, que ce soit en termes d'environnement, de substances, de tout ce à quoi notre conscience finalement fait une résistance par rapport à la réalité. C'est-à-dire que c'est l'endroit où notre conscience individuelle se dissout, où on perd nos contours en fait. Donc, entre spiritualité, imagination, illusion, elle travaille notre idéalisme, finalement, et notre inconscient. Et là, nous serons face à cela, puisque le soleil, qui agit comme un projecteur, est braqué, là, littéralement, sur ses émotions débordantes, sans limite, pour venir y comprendre quelque chose dans ce qui est peut-être très flou ou flouté, là, par un événement significatif pendant cette période, et nous faire prendre conscience de ce dont on doit se défaire, que ça parle d'illusion ou d'une forme d'intoxication. Puisque Neptune dissout les limites de tout ce qu'elle touche, elle nous rend davantage vulnérables aux déceptions et aux addictions. Puisque, je le disais, notre personnalité dissout ses limites, ses contours et nous expose au délire et aux illusions. C'est aussi l'énergie de la folie. Donc ça donne le ton quand même d'émotions assez importantes, voire sans limite, ça peut être des formes de tsunami émotionnel, mais pas forcément en contact avec la réalité. C'est le soleil qui viendra faire le tri dans le détail justement de ce qui peut être gardé et de ce qui doit être laissé. Alors ça peut occasionner évidemment pendant ces périodes au niveau climatique et collectif des débordements, littéralement, comme on peut assister pas mal cette année. Uranus continue de faire son travail en taureau pour nous faire revoir notre lien au vivant et ça par des événements bouleversants. Donc, vigilance en fonction des zones où vous vivez, évidemment, c'est difficile à anticiper. L'important, ce sera de rester lucide, rationnel, pour ne pas venir céder au débordement émotionnel qui pourrait être causé par des événements ou des prises de conscience, juste. Alors, si l'on additionne les chiffres de la date du 18 septembre 2024, on obtient l'arcane de la justice. Et c'est bien le moment de regarder, là, en face, ses responsabilités dans l'axe concerné par cette pleine lune, de comprendre la loi de cause à effet, comprendre que le moindre de nos actes ou de nos mots a des conséquences. Donc c'est finalement une heure de peser, on le voit vraiment avec cet arcane de la justice, c'est la pesée par rapport à nos agissements passés, par rapport à notre capacité à rester rectiligne dans notre attitude, dans notre moralité, peu importe, en tout cas dans une posture vierge, c'est-à-dire transparente, pure, saine, quoi. Et en fonction, nous pourrions récolter, ce que je disais, des illusions ou peut-être des rééquilibrages également. Donc ces émotions, elles peuvent être aussi très fortes puisqu'elles sont stimulées par l'effet transformateur de Pluton, qui est donc en train de rétrograder dans le signe du Capricorne, et l'effet de révolte intérieure d'Uranus rétrograde en Taureau. Donc même si notre monde sensible est mis en lumière, si les choses s'embrument au niveau des émotions, notre conscience finalement peut être éclairée là par Pluton et Uranus qui travaillent de concert en bon aspect aussi au Soleil. Donc Pluton rétrograde, il nous fait reconsidérer les rapports de pouvoir en Capricorne, d'autorité abusive, de ce qui nous soumet, de ce qui vient nous mettre des limites en revenant peut-être sur des dossiers ou en faisant remonter des mémoires en lien avec cette autorité établie pour nous permettre de renaître de nos cendres dans le secteur concerné. Là où vous avez le Capricorne. Uranus rétrograde, elle nous fait revoir nos croyances installées en lien avec la matière, en lien avec la nature, en lien avec le vivant, en lien avec nos ressources, partant de notre corps et de ses besoins, mais comme de nos ressources en termes de valeurs, de compétences,
tout ce à partir de quoi on peut construire, déployer notre sécurité matérielle et autonome. Et ce détachement, eh bien, il vient stimuler nos émotions pour reconsidérer les choses à partir de notre flamme intérieure, de ce qui nous meut réellement, individuellement, de ce qui nous stimule réellement, quitte à délaisser ou à lâcher peut-être ce qui ne nous stimule plus. Donc ces trois transpersonnels, Uranus, Neptune, Pluton, fonctionnent ensemble, ce qui est assez rare, elles sont toutes rétrogrades, et viennent secouer là le collectif, mais la personnalité individuelle, puisque là, elle touche les deux luminaires. Donc nous sommes tous individuellement concernés par ce grand mouvement qui ne peut se faire collectivement qu'à partir de l'individu. Donc nous faire revoir les notions de pouvoir, de gestion de ressources de la nature, de l'amour universel, de l'idéal du grand un collectif. Et là, eh bien, donc, je le disais, elles sont toutes connectées à nos émotions, à notre conscience, donc elles vont impacter nos vies personnelles pour évoluer individuellement dans nos problématiques intimes, mais tout ça, en fait, à l'échelle globale humaine, prend sens pour nous faire évoluer collectivement. Le trigone, puisque le Soleil est en trigone, donc à Pluton et à Uranus, eh bien, il favorise l'harmonie entre ces énergies, il facilite la fluidité, le soutien mutuel. Donc Pluton et Uranus qui se soutiennent mutuellement pour transformer nos fondations, dissoudre nos vieilles croyances et nourrir les prises de conscience là nécessaires, un trigone au Soleil, plutôt pragmatique en Vierge, et heureusement d'ailleurs, puisque c'est une triangulaire quand même très puissante là pour nous faire ouvrir les yeux sur ces illusions, ces idéalisations qui doivent être dépolluées par la prise de distance que peut nous permettre d'opérer Uranus rétrograde et la dissolution des schémas obsolètes par la rétrogradation de Pluton. Donc je ne vais pas m'étendre davantage parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects là pendant cette période, mais vous avez un petit peu le socle de base là, qui se fait quand même comme une énergie de starter à la rétrogradation d'Uranus et qui nous demande d'affronter courageusement les choses, de ne plus se cacher, se voiler la face et de finalement gérer là ce qui pourrait remonter à partir de nos systèmes les plus profonds au niveau émotionnel. Donc on peut imaginer des torrents de larmes là dans cette configuration, mais on peut aussi imaginer une illumination, mystique ou non, comprendre que l'on a été au bout d'un processus en lien avec la maison là traversée par le soleil en ce moment qui concerne le signe de la Vierge. Donc ouvrir les yeux, dépolluer nos ressentis de nos illusions ou de la dispersion, pour avancer de manière plus prometteuse aussi pour chacun de nous. Donc on a tous quelque chose à dépolluer puisqu'il y a l'idée que cette matière, cet attachement démesuré à la matière, aux possessions, au corps, à la forme, vient nous détacher de notre conscience, de notre âme et de notre essentiel, et de l'essentiel qui peut permettre un collectif harmonieux, en lissant finalement aussi les rapports de pouvoir qui sont souvent en lien avec les possessions. Comment aujourd'hui on peut mépriser quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers et suridéaliser quelqu'un qui en a énormément. C'est-à-dire que ce mérite en lien avec la matière, il doit être complètement revu pour que la société puisse évoluer. Et quand Pluton passera complètement en Verseau, là, il viendra réformer le collectif en ramenant la notion de liberté, de libération, peut-être passant par des moments d'une forme de révolution des anciens systèmes. Donc ça ne se fait pas en un jour, mais ce sera le moment où on sera contraint d'innover pour continuer d'évoluer. Autre aspect notable de cette période, c'est l'opposition entre nos limitations intérieures, Saturne rétrograde, notre capacité à appliquer l'autocensure, des difficultés à mettre des limites à nos sacrifices aussi dans ce secteur, et Mercure, notre communication rationnelle, nos échanges, nos déplacements, en Vierge également. Donc tiraillement, peut-être confrontation entre les limites à mettre à nos grandes émotions et à nos grands idéaux pour qu'ils soient rationnels et faisables, en fait, et justement notre pensée rationnelle, notre communication qui peut être un peu sèche en Vierge. Donc il y a l'idée, là, de purifier nos idéaux pour pouvoir les rendre réalistes, sans les renier, en recontactant nos valeurs essentielles, et en se détachant de toute forme d'autorité extérieure sur nous ou de prise de pouvoir dans nos relations, puisque
Chiron est également opposé à Vénus. Vénus, elle porte la vibration de l'arcane de la justice. Tout ça est relié à la balance, au taureau également, mais à la balance, dans la capacité finalement à maintenir l'harmonie dans le collectif. Donc, avec cette opposition, eh bien, on parle de tension dans notre auto-estime avec Chiron, notre blessure identitaire, le qui suis-je dans tout ça, individuellement. Et c'est activé donc par Vénus, nos valeurs, alors que ce soit nos valeurs financières ou les qualités que l'on se reconnaît. Donc, des tensions financières, pas forcément justes selon nous, des tensions émotionnelles, des conflits peut-être relationnels, mais tout ça reste selon notre point de vue, qui est amené à évoluer en se confrontant peut-être à la justice au sens propre, à des situations de justice ou d'injustice, dans le cadre peut-être d'affaires de partenariat, que ce soit un divorce, que ce soit avec un associé. Et là, eh bien, on pourrait se sentir dépossédé d'une partie de nous. Mais l'enjeu là de cette opposition, c'est finalement de se désidentifier de ce que l'on vaut. Désidentifier je suis de ce que je vaux, de ce que je pèse au niveau de la matière. Donc il y a quand même un rééquilibrage qui se fait de manière assez cohérente avec tous ces systèmes. Parce que si je m'associe à ce que j'ai matériellement, le jour où je n'ai plus, où je suis dépossédée de mes biens, eh bien, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui reste? Donc, il y a l'idée de revoir sa nature en s'extrayant, en revoyant, en purifiant donc toujours ce rapport à la matière. Attention, ça peut créer des rancœurs, puisque Mars est dans le signe du Cancer. Alors, des rancœurs ou des maux de ventre aussi, on est sur l'estomac avec Mars, qui peuvent canaliser la tension là, de cette confrontation, qui nous demande peut-être de ravaler nos émotions. En tout cas, de travailler à une forme de contenance émotionnelle, à ne pas tout diffracter tout le temps, à pouvoir prendre une forme de sagesse aussi intérieure, tirer des leçons de l'expérience, mais ne pas s'y identifier. Vénus est quinconce à la lune Neptune, donc le quinconce, c'est toujours un aspect de malaise. Donc c'est un malaise, oui, qu'on pourrait ressentir là, c'est-à-dire tenir face un temps et puis pouvoir s'autoriser à s'écrouler peut-être ensuite. Mais on peut aussi parler d'émotions positives, qui peuvent être surexaltées aussi, parce qu'on nous rend justice. D'accord ? Donc il s'agit de ne pas polariser les choses, toujours prendre la distance pour pouvoir la replacer dans un cadre plus large. Mais Vénus, donc nos amours, nos finances, peuvent néanmoins s'épanouir puisqu'elles sont soutenues par Jupiter, dans le signe du Gémeaux, qui travaille à notre expansion sur notre territoire, notre expansion de notre zone de sécurité. Trigone Jupiter en Gémeaux, donc oui, expansion sociale, contrat, déplacement fructueux peut-être, reprise d'une forme de respiration dans son espace de vie. Vesta nous demande de mettre plus de diplomatie, de nous impliquer pleinement, à purifier les choses, à améliorer les choses dans le secteur de la Vierge, en levant le voile d'une certaine illusion sur notre indolence, sur notre manque de rigueur, sur notre capacité à nous dissoudre ou à nous laisser influencer par les choses. On est vraiment encouragé pendant cette période-là à mettre de l'application aux détails, à travers nos communications, à travers notre clairvoyance, à travers nos prises de conscience. Mais tout ça peut être évidemment chahuté par des événements dans la vie de chacun, là, soutenus donc par les transpersonnels qui agissent à travers nous, qui ne nous laissent pas le choix que d'évoluer. Si nous ne sommes pas mis de temps en temps face à nos contradictions, face à nos illusions, face à nos systèmes qui ont besoin d'évoluer, eh bien, nous ne les faisons pas évoluer. L'homme, par défaut, est assez indolent par rapport à la nature. Or, il y a des choses à améliorer. On le voit, ce collectif aujourd'hui, eh bien oui, il doit se purifier de certaines croyances, de certains archétypes aujourd'hui qui doivent être révoqués pour permettre un collectif avec plus de bienveillance, plus d'empathie, non pas forcément dans les valeurs chrétiennes, mais dans des valeurs qui vont pouvoir nous relier les uns aux autres et finalement peut-être nous soustraire des systèmes de frontières que nous mettons les uns entre les autres. Donc juste comprendre que tout ce qui vient nous chahuter à l'extérieur est là pour stimuler des mouvements auxquels on peut avoir tendance à se refuser, mais qui se font néanmoins. Donc autant lâcher, puisqu'on se fait plus de mal finalement à résister au changement, à résister au mouvement même qu'est la vie, plutôt que de se mettre en mouvement, en fait,
justement avec les bouleversements qui sont en train de se passer. Essayez d'avoir un maximum de souplesse, d'empathie avec soi aussi. C'est une belle période pour déployer l'empathie intérieure, celle qui nous permet bien d'être empathique à notre tour avec les autres. Je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait ou à vous abonner pour être averti de quand je posterai les horoscopes. Prenez bien soin de vous, vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!